Bonjour à tous, bienvenue à bord. Dans cet épisode, nous partons découvrir le plus au sud des pays de l'Afrique, du continent africain, et qui s'appelle donc très logiquement l'Afrique du Sud. Ce vaste pays surfe actuellement sur une vague de popularité touristique importante, et c'est bien justifié car, disons-le tout net, l'Afrique du Sud est l'un des plus beaux pays du monde. Il possède tous les paysages et la faune typiques de la carte postale africaine. À cela, il faut ajouter l'exotisme de l'Afrique australe et surtout de cet extrême sud à l'accent de Californie. C'est un territoire très varié qui connaît des différences notables selon les régions, autant en termes de géographie que de climat. On y trouve aussi bien des déserts arides que des côtes aux allures méditerranéennes, des villes modernes hérissées de gratte-ciel et des villages de huttes traditionnels. C'est clairement l'un des poids lourds du tourisme africain, avec en tête d'affiche le parc Kruger, les superbes plages du littoral et la ville du Cap. Très facile d'accès, aux infrastructures excellentes, l'Afrique du Sud pâtit toutefois d'un coût du voyage élevé et son image souffre de l'insécurité chronique et inquiétante de ces grandes villes. Ville star du pays, le Cap est une cité côtière spectaculaire, souvent considérée comme la plus belle du continent africain pour son cadre naturel. On peut l'admirer du haut de la célèbre montagne de la Table, qui est l'emblème de la ville et l'une des merveilles naturelles du monde. La ville est largement réputée comme la plus branchée d'Afrique, avec ses restaurants, ses bars et ses boutiques à la mode. Plus proche dans l'esprit de New York que de Nairobi, le Cap est un microcosme au sein du pays. Robben Island, où fut incarcéré Nelson Mandela, le Waterfront, centre commerçant moderne, le quartier populaire et bohème de Bo Cap, aux maisons très colorées, sont des incontournables d'une visite. Les jardins botaniques de Kirstenbosch, en dehors de la ville, méritent également largement le détour. Autour du Cap, la région est magnifique, notamment dans les vignobles, où l'on trouve de très beaux villages comme Franschhoek et ses maisons blanches, ou bien sur la côte, le long de la Garden Route, donc le long de l'océan, notamment dans les stations balnéaires de Nisna et Plettenberg Bay. Ce sont des destinations très prisées, et à raison, parce que c'est l'un des plus beaux recoins du pays. Les infrastructures touristiques optimales et pour des budgets variés, ainsi que la facilité à explorer la région en autonomie, chose qui est quand même très rare en Afrique, en font l'un des musts du continent. En digne représentant de l'Afrique australe, le pays offre l'une des plus grandes diversités animales du continent africain et les possibilités d'approcher la faune sont en général à la fois plus faciles, moins chères et mieux organisées que chez les pays voisins. Parmi de nombreux animaux, on y rencontre bien sûr le fameux Big Five au complet, soit les buffles, les éléphants, les léopards, les lions et les rhinocéros. Et pour les observer, le pays ne compte pas moins de 22 parcs nationaux. Le plus réputé et le plus visité est le parc Kruger, qui est également le plus grand. Dans le bush et la savane, végétation typique des zones tropicales sèches, les rencontres sont nombreuses et le parc est parfaitement équipé en lodge confortable. D'autres sont des classiques des circuits touristiques animaliers comme Ado par exemple avec ses éléphants ou Hululue Umfolozi où l'on trouve également le Big Five. Les parcs moins fréquentés ne manquent pas d'attrait évidemment non plus et déploient la palette très vaste des paysages du pays. Pour un voyage purement axé sur les parcs naturels et sur la faune africaine, l'Afrique du Sud honnêtement est une destination quasiment imbattable. La grande barrière montagneuse du pays, le Drakensberg, recèle des sites incroyables comme le plus célèbre qui est le canyon de la Blythe River. Superbe terrain de jeu pour la randonnée ou tout simplement pour admirer les paysages. Au pied du Drakensberg, le charmant et tranquille village de Clarens est devenu notamment l'une des destinations les plus courues du pays, avec quelques beaux hôtels et de mémorables ciels étoilés. La côte de l'océan Indien est la plus chaude des différentes côtes du pays, mais il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud se trouve presque entièrement en dehors de la zone tropicale. Donc l'hiver austral, qui correspond donc à juillet-août, la baignade est parfois frileuse et partout l'eau est fraîche. Durban, la ville de Gandhi, aux influences indiennes notables, est à la fois une grande station balnéaire et une grande cité typique du pays. La Wild Coast, la côte sauvage, a les préférences des amateurs de nature préservée et des randonneurs. Elle est habitée par le peuple Xhosa qui vit dans des huttes traditionnelles. Autour du Cap, plus à l'ouest, on apprécie surtout la beauté des immenses plages océanes sur fond de montagnes. On y pratique le surf, notamment au fameux spot de Jeffreys Bay, et on observe le passage des baleines en hiver, notamment à Hermanus.
Quelques cités balnéaires proches du Cap, comme Camps Bay, évoquent nettement plus la Californie que l'Afrique, c'est donc un paysage très insolite. Les côtes du pays offrent également la possibilité de rencontrer le grand requin blanc, le plus grand prédateur de la planète, ou de nager près de sardines, dans une expérience inoubliable qui s'appelle le Sardine Rush. Il est désormais possible de découvrir les quartiers populaires noirs des grandes villes, les fameux townships, accompagnés d'un guide. On peut citer Soweto, le plus connu d'entre eux, qui se trouve en périphérie de Johannesburg. C'est le quartier de Nelson Mandela. Pénétrer dans un township, c'est découvrir toutes sortes de traditions africaines et la réalité pour une grande majorité de la population du pays, loin des buildings scintillants des centres-villes et des restaurants branchés. Au nord de Johannesburg, le grand site touristique de Sun City est très insolite. C'est une sorte de petit Las Vegas africain. Et comme son grand frère d'Amérique, il contient tout ce que l'on peut imaginer en termes de loisirs. Le tout dans un décor en carton-pâte qui reproduit par exemple une cité perdue. Il est composé exclusivement d'hôtels haut de gamme. C'est ici que s'achève notre petit tour en Afrique du Sud, qui n'est loin d'être exhaustif. C'est un pays vraiment fascinant et magnifique, plein de beaux paysages et de belles rencontres. C'est vraiment un pays que personnellement j'adore, mais il y a un sujet que je n'ai pas abordé ici, parce que ce n'est pas spécialement le but de cette vidéo, c'est l'épineux problème de la sécurité. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique du Sud reste dans une situation sociale un peu chaotique, et la plupart des villes du pays souffrent de l'insécurité, particulièrement Johannesburg, mais c'est aussi valable pour le Cap ou encore pour Durban. Inutile de faire de la paranoïa car pour un voyageur prudent, les risques sont très limités dans le cadre d'un séjour touristique classique. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise, mieux vaut partir avec des professionnels via une agence. Voilà, sur ce, je vous laisse rêver de savane et des paysages de l'Afrique. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour ma part très vite pour de nouveaux voyages. Down, down.